Alors, bonjour Jocelyne. Merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui pour parler de ton parcours dans le programme Incarne ta lumière. Je suis très heureuse de te retrouver dans cet espace, de pouvoir échanger avec toi. Ah, ben aussi. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es inscrite au programme Incarne ta lumière? Qu'est-ce qui a fait qu'en toi, ça a dit oui et que tu as décidé de te lancer dans cette belle aventure? Alors, je pense que j'en étais arrivée à un point de ma vie qui me, où ça ne me convenait pas, où je me rends compte que où j'étais pas pleinement heureuse, j'avais l'impression d'être spectatrice de ma vie et pas actrice, qu'il y avait plein de choses qui me convenaient pas et que j'avais l'impression aussi de faire sans cesse, de répéter sans cesse les mêmes choses. Et puis, je me disais que non, j'en pouvais plus, donc je voulais que ça change. Et puis voilà, j'avais déjà fait plusieurs soins avec toi. Lorsque j'ai découvert Incarne ta lumière, l'année passée, j'ai trouvé plein d'excuses. Il y avait plein d'excuses pour pas que je le fasse. Enfin, voilà. Et puis, après, ce printemps, il n'y avait plus aucune excuse parce que tout ce que je lisais, je me disais, mais c'est fait pour moi, c'est fait pour moi. Vraiment, j'avais l'impression que tout ce que je lisais, le descriptif, c'était exactement ce dont j'avais besoin, quoi. Donc, tout d'un coup, tous les signaux étaient ouverts et puis j'ai dit non, cette fois, je me lance. C'est maintenant, c'est maintenant que je peux changer les choses, en fait. Voilà, je me suis sentie tout d'un coup, je pense, prête. Voilà, tu es arrivée avec le programme. C'était le moment d'incarner ta lumière. C'était le moment d'incarner ma lumière, exactement. C'est vraiment ça, mais c'est vraiment ça. Super. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté? Si tu regardes la Jocelyne d'il y a 4 mois, la Jocelyne d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, il y a vraiment beaucoup de différences. Il y a 4 mois, vraiment, j'avais vraiment, je pense que c'était pas qu'une impression, je subissais ma vie, je la maîtrisais pas. Les événements m'arrivaient, on va dire, je me les prenais à travers la figure. Euh, je- et finalement, je me dis, j'étais jamais ancrée, j'étais pas incarnée, on va dire. Je me sentais pas le droit d'exister. Je me sentais pas le droit d'incarner ma lumière, en fait. J'avais peur de déranger, j'avais peur, je me sentais pas légitime, voilà. Et puis, au fur et à mesure du programme, en fait, au fur et à mesure de tout ce qu'on va toucher, travailler, de toutes les prises de conscience, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, c'est presque j'allais dire une renaissance, mais une renaissance vraiment une renaissance à moi-même, en fait. Euh, Là, j'ai l'impression que je suis pas spectatrice, je suis actrice. Parce que Incarne ta lumière m'a donné des outils, en fait, euh, j'allais dire pour affronter, mais j'aime pas ça, pour vivre ma vie et tout ce qui arrive. Ouais. Et puis, ouais, pour le coup, c'est des outils précieux parce que, du coup, on n'est plus. Je me sens beaucoup moins victime. J'ai été pendant très longtemps, je me suis sentie victime. Le monde est injuste, la vie est injuste, c'est trop injuste. Enfin, Le Calimero. Le Calimero. Et puis, je sortais pas de ça. Et puis, grâce à ce programme et tous ces outils, franchement, parce que c'est des outils merveilleux, ça m'a permis, je me sens beaucoup moins seule, je me sens beaucoup plus solide. Et puis, voilà, j'ai découvert que j'avais un enfant intérieur, que j'avais des parents intérieurs, que j'avais mon féminin, mon masculin, enfin, j'étais complètement schizophrène. Et c'est merveilleux. Et c'est beau d'être schizophrène. Et c'est beau d'être schizophrène et de l'assumer. Je veux dire, de pouvoir parler à toutes ces parties de soi et puis de voir quand il y en a qui a
quand il y a des peurs ou des colères, bah, qui a peur, qui est en colère, En fait, tout d'un coup, il y a comme un dialogue intérieur Ouais. qui s'installe. Et du coup, il y a des prises de conscience. Et enfin, je sais pas, bah, moi, peut-être pour d'autres, c'est pas ça, mais moi, ça a changé ma vie, quoi. Vraiment. Parce que Ouais. vraiment, je me sens plus seule, je me sens plus, on va dire, la pauvre petite Ouais. perdue dans ce monde cruel. Ouais. Je dirais que c'est ouais. Et puis, bah, du coup, bah, ouais, c'est vraiment incarner sa lumière, hein, se dire, bah, je suis comme je suis, bienvenue dans ma folie. Et si ça vous plaît, désolée pour vous, quoi. Mais maintenant, je ne changerai plus, quoi. Enfin, je changerai plus. Ouais. Je ne mettrai plus de masque, quoi. En fait, si ça ne vous plaît pas, si vous ne m'aimez pas comme ça, bah, tant pis. C'est beau ce que tu dis parce que je me rappelle de ton intention au début du programme et il y avait notamment cette idée de confiance, de pouvoir te reconnecter à la confiance, avoir confiance en toi, te donner le droit d'être toi. Donc, est-ce que tu as l'impression, là, après ces 4 mois, que cette intention, elle s'est validée? Ah oui, 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 oui. Mais alors, c'est un travail au quotidien, hein, c'est encore pas fini, enfin, c'est sans fin. Mais ça m'a quand même, ouais, si on reprend il y a 4 mois en arrière, parce que il y avait aussi tous ces ressentis que j'avais, que je me disais qu'il y a quelque chose que je ressens enfin plein de choses comme ça. Et puis que j'avais complètement coupé pour diverses raisons. Enfin, c'était plus simple pour moi dans cette vie de ne pas rentrer là-dedans pour être aimée, ne serait-ce et Ouais, acceptée ouais, ouais. dans ma famille. Et puis en fait, en fait maintenant, grâce à ce programme, grâce à tout ça, je suis allée retrouver toutes ces parties aussi de moi. Et puis, et puis, et puis, ouais, je les assume de plus en plus en fait. En fait, ça me met en joie, quoi. Puis, ouais, de pouvoir recevoir. Je ne reçois pas encore des grands messages, enfin, mais il y a des choses qui se passent, je sens. Et puis j'ose maintenant les accueillir, quoi. Donc, j'ai aussi cessé un certain combat contre moi-même, en fait. Ouais. Justement, tu nous parlais de parler avec toutes ces parts de toi, ton enfant intérieur, ton énergie féminine, tes guides aussi, hein, qui sont là. Est-ce que ça te paraissait facile de faire ça il y a 4 mois? Tu pensais que tu en serais capable? Et comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Mais non, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire Incarne ta lumière, c'est parce que pour moi, c'était quelque chose que j'avais totalement coupé, Ouais. vraiment, et que j'avais une peur bleue, on peut dire, de toutes ces parts, de beaucoup de parts, que ce soit les parts, on va dire, de parler avec ses guides, d'avoir de ressentir des choses avec des personnes décédées, mais comme le féminin ou le masculin. Ouais. Enfin, y a certaines choses où c'était complètement bloqué parce que par trop de souffrance, par trop de voilà, c'était plus simple, donc je l'avais bloqué, mais en même temps, j'étais tellement poussée, il y avait quelque chose où j'en avais tellement peur, et puis mais il fallait que j'y aille parce que j'avais l'impression que c'était pas possible autrement. Et puis justement, ça faisait un moment que j'essayais, mais il fallait, je pense, que je trouve la bonne personne aussi qui soit, je sais pas comment dire, mais un peu aussi folle que moi. Je te remercie, c'est très vendeur. Non, mais pardon, je vais reprendre. Ça me va très bien, il n'y a pas de souci, j'assume cette part de folie. Je trouve que pour moi, ce qui me séduit et ce qui m'a permis d'avancer, en fait, c'est que je trouve que tout ce que tu le fais avec tellement de cœur, d'amour et de sérieux, mais sans te prendre au sérieux. Voilà, c'est ça que je dois dire. C'était ça que je voulais dire. C'était pas à la folie. Mais je veux dire, avec ce pas de. Mais on peut rire, en fait, on peut en rire. Moi, Oui. avant, c'était quelque chose, je me disais, oh là là. Oui. Ça me Oui. faisait, oh là, il faut. Comme ça. Et puis, toi, tu as désacralisé ça. Ça veut dire. Et en tout cas, pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai pu me dire, ah, mais en fait, ouais, il n'y a pas besoin d'être je ne sais pas quoi, il n'y a pas besoin de, enfin, je veux dire,
Non, non, on peut être soi-même, on n'a pas besoin de se transformer. Non, mais enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a Non, mais oui, ouais. Et puis, je pense que ben ça, c'est enfin, ta, ta manière d'être, en fait, ta manière de faire et de donner, en fait, ce que tu sais, enfin, de partager, et ben, pour moi, ça collait bien, quoi. Enfin, je veux dire, parce que justement, il y a tellement de gens qui font ça avec tellement de sérieux, enfin, tellement de goût. C'est pas drôle du tout. Ça fait un peu peur, même. Oui, alors c'est clair, c'est sûr que, et je pense en tout cas que plus on est dans cette légèreté d'être et cette autorisation à être soi, plus ça devient facile aussi de communiquer avec toutes ces parts de soi, les guides, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dogmes aussi dans toute cette spiritualité où pour communiquer avec les archanges, il faut se mettre à genoux, il faut prier comme ci, il faut et tout est juste selon tes croyances, mais c'est vrai que moi, dans ce que j'incarne et de ce que je partage, j'aime la facilité et la simplicité. Et je ne pense pas qu'il y a besoin de vousoyer ou de se mettre à genoux pour pouvoir communiquer avec ses guides. Je pense que nos croyances créent notre réalité et que si pour nous, on croit que ben voilà, on peut communiquer dans la simplicité, dans la légèreté, dans simplement l'authenticité de soi, eh ben c'est notre réalité, quoi. Ouais, je trouve que c'est ce que toi et ton programme vous incarnez, quoi. C'est vraiment la légèreté, mais vraiment l'authenticité, l'amour, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est, c'est magnifique. Enfin, je trouve que pour les personnes qui se lancent dans ce programme, je pense que c'est très, très important, quoi. C'est vraiment, on peut y aller, j'allais dire, le cœur ouvert, quoi. On n'est pas obligé de mettre plein de barrières, de se protéger ou de, Ouais. parce que sinon, ça ne va pas en plus, quoi. Mais je pense que tu as cette capacité de ramener tout ça à quelque chose, finalement, de simple, mais dans le bon sens du terme, en fait. Mais ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as préféré dans ce programme? Avec quoi tu repars? Voilà, avec ce que je repars. Alors, avec ce que je repars, ben, je repars avec toutes ces parties de moi. Avec toute la foule en toi et autour de toi. Je ne les lâche plus, là. Nous vivons ensemble. Nous cohabitons. Nous cohabitons. Mais ce que je repars, c'est vraiment... ben, j'ai aussi ces 4 mois, ils m'ont appris que c'était important d'avoir une hygiène énergétique, de faire très, très attention à... Enfin, attention, dans le sens, c'est pas attention, c'est dangereux, mais pas du tout ça, mais dans le sens que bah, moi, j'ai découvert maintenant tous les matins, je me lève plus tôt pour moi, mais c'est un cadeau immense que je me fais, c'est que maintenant, je commence avec tous les matins une méditation, euh, une de tes méditations ou pas, où je parle avec moi-même, mais voilà, il y a des méditations plus longues, plus courtes. Des fois, je me dis, ah, aujourd'hui, j'ai besoin de joie, aujourd'hui, j'ai besoin... Ah, aujourd'hui, je sais pas, dans mes rêves, c'est un peu où j'ai eu des peurs et tout ça. Alors, je vais trouver une méditation sur guérir ses peurs. Ou, enfin, maintenant, je sais pas, c'est un outil merveilleux, quoi. Je trouve qu'on repart vraiment avec tout ça. Et puis surtout, ouais, maintenant, tous les matins, je fais attention d'être bien ancrée. J'ai tout un rituel pour aller travailler parce que pour moi, je ne me sens pas très bien au travail. Donc aussi, je parle à des parties de moi. Je demande, ben voilà, ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Mais alors ça, et c'est puissant. Vraiment, c'est puissant parce que depuis 4 mois, ça va super bien. Mais je parle à mes guides, à mes anges et tout ça. Et, et je visualise tous les matins que j'ai, par exemple, un guide qui s'occupe de ma journée, un guide qui s'occupe de tout mon mois de juin, par exemple, puisqu'on est au mois de juin, je me mets 2 guides devant moi, un de chaque côté, 2 derrière, qui me protègent. Et je leur demande qu'ils veillent sur moi, je leur demande qu'ils m'aident à prendre du recul par rapport à certaines situations. Enfin, vraiment, il y a tout un... Je leur demande de... Ah ben, ouais, aujourd'hui, je comprends où je suis en colère. Est-ce que vous pouvez m'aider enfin, voilà. Et vraiment, je ne sais pas, ça me... Au début, je me disais, mais c'est dingue, est-ce que c'est moi qui ai ça? Mais je perdu la tête.
Mais en fait, ouais, en fait, c'est vraiment puissant hein, de pouvoir demander de l'aide à ses guides ou à ces gens à qui chacun veut demander. Hein, Ouais. après, chacun demande ce qu'il veut. Mais je me suis rendu compte que c'est d'une puissance. J'avais même pas idée. Non, mais Ça fonctionne alors. et ça fonctionne, ça vraiment, ça fonctionne. Mais je peux repartir. Moi, je repars avec tout ce qu'il y a dans ce programme, hein, parce que un moment ou un autre, ça sert. Enfin, c'est ouais, toutes ces périodes quand on travaille sur l'enfant intérieur, mais aussi sur les parents. Enfin, je veux dire, c'est des choses et toutes ces méditations. Mais pour moi, non, mais ça fait comme si je suis là, je suis en train de lécher les bottes, mais pas du tout. Hein, c'est vraiment quelque chose. Je te paye pas pour que tu dises tout ça. Hein. Non, c'est ça. Non, parce que je suis en train de parler, mais je me dis, mais on dirait que tu vends des tupperwares, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose. Moi, ça a transformé ma vie et puis je repars avec ça et ça ne pourra jamais s'en aller, en fait. Oh. Non, mais c'est vrai. Et est-ce que la méditation, c'était quelque chose que tu faisais déjà avant, qui était déjà fluide pour toi, ou est-ce que tu te sentais par rapport à ça et comment tu te sens maintenant? Alors, c'est quelque chose on va dire, que je faisais quand j'étais gravement désespérée. Il faut être sincère. Il faut être sincère. Et puis, en fait, ouais, voilà. Des fois, ça me faisait un peu d'effet, je me sentais mieux, ça pouvait me rassurer, me calmer, mais voilà, c'était pas, non, c'était pas, je le pratiquais pas comme maintenant. Et Oui. puis, euh, et puis surtout, ça m'a aussi appris qu'il y a diverses sortes de méditation. Enfin, des fois, il y a les méditations que tu proposes, mais en fait, juste de se poser et tout d'un coup, de respirer, puis de se dire, ah, attends, là, j'en suis où, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi des méditations, puis des méditations, il n'y a pas besoin qu'elles durent 30 minutes, 45 minutes. En fait, moi, parfois, maintenant, même, je sais pas si je suis au travail, puis d'un coup, il y a un truc où je me dis, oh là, t'es en train de partir, ben, je pars aux toilettes, je me... Et puis, j'arrive à, voilà, je peux, enfin, c'est une sorte de méditation, c'est après à ma sauce et tout, Ouais, ouais, ça peut durer 3 minutes, ouais. mais ça aide, quoi. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une découverte. C'est vraiment une découverte dans le sens, les bienfaits sont une découverte. Enfin, quand on Ouais. pratique ça, on va dire le pratiquer pratiquement au quotidien. Enfin, ouais, je le fais pratiquement tous les jours. J'ai senti on va dire, mon émotionnel et tout ça quand même beaucoup plus se stabiliser petit à petit, en fait. Ouais. Super. Et tu parlais de ta vie professionnelle, tu disais que c'était pas tout à fait aligné avec toi aujourd'hui. Est-ce que le programme t'a aidé à avoir de la clarté aussi sur ta mission de vie, sur ce que ton âme est venue faire ici, t'a donné des pistes par rapport à peut-être un changement au niveau de ta voie professionnelle? Oui. Alors déjà, je pense que ça m'a enlevé beaucoup, 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 beaucoup de peur. Ça, ça m'a aussi, tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas moi, en fait, hein? Enfin, je veux dire, avant, c'était quelque chose qui me disait, non, mais tu peux même pas imaginer, enfin, je veux dire, tu peux même pas concevoir d'être indépendante, d'être, enfin, voilà, il y avait aussi tous ces problèmes d'estime, de confiance, de tout ce qu'on veut, enfin, voilà. Tandis que là, maintenant, après ces 4 mois, puisque je l'ai fini là cette semaine, euh, je suis, enfin, maintenant, j'écoute, je m'écoute et, et, et je sais que j'ai guéri plein de choses, même pendant la carte à lumière au travail, mais je sais que c'est pas ma mission de vie. La comptabilité est là où je suis. Je suis pas en accord, je suis pas en harmonie avec qui je suis. Et, et c'est sûr que là, maintenant, en tout cas, je vais tout faire pour arriver, pour suivre vraiment
mon chemin, quoi, ouais. Alors, je sais pas encore exactement, hein, c'est pas encore tout à fait mûr, tout à fait clair, mais par contre, ce qui est clair, c'est que oui, enfin, je pense il y a 6 mois encore en arrière, c'était pour moi, je me disais, c'est du jamais j'oserais, jamais j'aurais, voilà. Là, maintenant, c'est oui. Et puis, c'est oui, mais justement, j'ai envie de faire ce chemin-là, de trouver vraiment ça, mais vraiment ouais, en étant équilibré, aligné et, et puis peut-être en me demandant, bien sûr, ce que moi j'ai envie de faire, mais aussi qu'est-ce que en quoi je peux contribuer. Enfin, il y a tout un autre questionnement derrière. Pour ça que pour l'instant, je suis encore pas prête. Il y a encore mais ça m'a ouvert un autre travail, on va dire. Ouais. Voilà. Ça t'a préparé à la deuxième étape. Ça m'a préparé à la deuxième étape. Voilà. Mais vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment. Et puis en l'occurrence, ouais, pour moi, c'est professionnel, mais je pense que ça peut être pour d'autres, plein d'autres choses, quoi. Mais oui, ça amène, je pense, à vouloir être sincère avec soi-même, à plus pouvoir mettre des masques, des trucs et se contenter, on va dire. Ouais. Je me suis contentée toute ma vie. Incarne ta lumière. Non, je ne veux plus me contenter, quoi. Ouais. Tu veux l'incarner, cette lumière. Voilà, je veux l'incarner. Je ne veux pas me contenter de faire des choses par sécurité financière ou ouais, non, je peux plus. Et d'ailleurs, on va continuer un petit peu ensemble dans ce chemin-là, hein, pour que tu puisses éclore aussi au niveau de ton activité indépendante. Donc, je vais t'accompagner avec Incarne ta lumière dans ton business. Est-ce que c'est quelque chose que tu imaginais aussi, peut-être aussi rapidement, ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie et qui te paraissait faisable avant de pouvoir vraiment visualiser et aller dans le concret par rapport à la création de ton activité indépendante? Alors, c'est-à-dire que dans mes rêves les plus fous, oui, parce qu'il y avait quand même une part de moi où je me disais qu'il fallait faire quelque chose et puis de toute façon, je ne voulais pas réapprendre un nouveau métier, on va dire. Et puis je crois que je pouvais plus être dans ce genre. Voilà, donc ça faisait longtemps qu'on me disait, mais alors change de travail. Mais change de travail pour faire la même chose. Enfin, non, c'est. Ouais. Voilà. Donc, si on veut bien, oui, je m'imagine, mais j'arrivais pas à mettre, on va dire, j'arrivais pas à ça mettre, à ça concrétiser. Voilà. Ouais. Ça restait dans mes rêves, ouais. mais j'arrivais pas. On en a d'ailleurs parlé pendant nos téléphones, puisqu'on a téléphone une fois par semaine dans Incarne ta lumière, où c'était mon gros truc, où je me disais, mais oui, je sais qu'il faut le faire, mais en même temps, j'arrivais pas. Puis, je crois que c'est vraiment vers la fin, et là, ce qu'on a discuté pour faire Incarne ta lumière, enfin, dans le business, c'est parce qu'en fait, oui, parce que j'ai besoin de faire ça, mais justement dans l'alignement, d'aller le chercher dans les tripes, dans le cœur, dans mon âme. Et moi, comment je pourrais dire ça? Oui, ben, je me disais, ben voilà, alors il faut maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, est-ce que tu auras besoin d'un local? Est-ce que tu auras besoin de ça? Tu as besoin de combien de clients? Tu as besoin de machin, hein? Et puis, ça n'allait pas. Dans ce sens-là, ça n'allait pas. Ouais. En fait. Ouais. C'est quelque chose de plus fort que moi, ça n'allait pas. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est vraiment, ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle, ce que tu proposes. C'est vraiment d'aller, ouais, comme je dis, je me répète, c'est presque de commencer à l'envers, en fait. C'est aller dans la conscience, ouais. Dans la conscience, et après, ouais, on matérialise. On le matérialise, voilà. Ouais. J'arrivais pas à le matérialiser au premier. Enfin, il manquait une étape. Il manquait une étape pour moi, je sais pas trop, ouais, voilà, exactement. Et puis, quand tu as commencé à proposer ça, quand j'ai vu sur tes lancements, là, comme ça, là, encore une fois, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. En fait, c'est ça que je veux. Moi, j'arrivais pas à mettre des mots comme ça, mais c'est ça que je veux. C'est comme ça que ça doit être fait. Enfin,
je veux pas faire ça comme je ferais, comme j'ouvrirais une boutique de chaussures. Non pas que ce soit pas bien, c'est pas ce que je veux dire. Ouais, Mais j'ai besoin que ça parte en fait autrement, en fait, du bon d'abord endroit. du bon endroit. Voilà, il faut que ça parte du bon endroit. Ouais. À la fin du programme, quand on a fait le bilan, tu m'as dit, je t'ai demandé avec quoi tu repartais, tu m'as dit que tu avais l'impression de t'être incarné et d'avoir repris ton pouvoir. Euh, Ça veut dire quoi pour toi, que tu as repris ton pouvoir? Ben, ça veut dire que maintenant, c'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui, enfin, je suis devenue actrice de ma vie, c'est moi qui la vis ma vie. C'est pas, j'attends pas que les choses elles m'arrivent dessus et puis que et c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression de m'habiter Ouais. dans mon corps. Enfin, ouais, ça me touche. Hmm. C'est Je vraiment ça. C'est tout d'un coup, peut-être pour la première fois de ma vie, eh ben, je me dis, ah, ouais, tu as le droit d'exister. Enfin, je suis là-dedans. Je suis pas à côté. Voilà, peut-être qu'avant, j'avais l'impression d'être à côté, de tout le Ouais. temps me suivre, mais d'avoir tout le temps un temps de retard. Là, ça fait comme dans les dessins animés. Je suis rentrée dans. T'habites, je Voilà, suis. c'est vraiment ça. C'est cette sensation que ça me donne, en tout cas. Ouais. Magnifique. Ben, moi, je tiens à te féliciter aussi pour ce parcours. Moi, je connais la Jocelyne d'avant. J'ai toujours beaucoup aimé ton énergie pétillante, légère. C'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup touchée et tu peux être fière de toi dans ce programme, dans ce parcours que tu as fait parce que tu t'es engagée aussi. C'est toi qui as fait le chemin, c'est toi qui as fait le job. Et la Jocelyne d'aujourd'hui, effectivement, elle est. C'est pas que la Jocelyne d'avant avait quelque chose de moins ou de pas assez. Hein. C'est simplement que la Jocelyne d'aujourd'hui, on sent qu'elle est. Elle est. Et tu oses être toi dans ce pétillement, dans cette magnifique lumière que tu diffuses. Donc voilà, bravo à toi pour ce chemin que tu as fait. Merci, merci. Ben, merci aussi à toi, mais vraiment, hein, d'avoir créé ce programme parce que vraiment, ouais, ça, moi, ça a changé ma vie. Et c'est en train encore de la changer. Puis c'est pas rien, quoi. Enfin, je veux dire, et puis tout ça, j'ai envie de dire, dans la légèreté, dans la fluidité, dans la légèreté, ou comme ça, c'est l'air de rien parfois. Je sais pas comment dire ça, mais c'est, ouais, Oui, c'est, ils savent là-haut nous amener les choses de la bonne manière. oh, voilà, même si des fois on a des gros, gros Oui. sanglots, mais mais il y a un truc, je sais pas, c'est fait d'une manière, ouais, euh, comme ça, waouh. Enfin, je trouve que c'est, moi, ouais, ça me parle et je peux que le conseiller, quoi. Ben, je te remercie d'avoir pris ce temps pour nous partager tout ça Merci à aujourd'hui. toi. Merci pour ton pétillement, ta lumière. Et je te fais des gros bisous. Bisous.